bonjour. Bonjour. Nous venons d'assister au spectacle Bob et moi, un spectacle très vivant, du théâtre vivant, immersif, même, on peut dire. Et on s'y est régalé, c'était magnifique. Merci beaucoup. Sur le personnage de Bob Marley que nous connaissons, mais que nous ne connaissions pas assez et que nous connaissions davantage ce soir. Ouais. Voilà. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Ouais, bien sûr. Je voudrais vous demander d'où est venue cette idée d'écrire ce spectacle. La pièce, elle vient vraiment de ma nécessité à raconter l'histoire de Bob Marley en fait, parce que c'est complètement autobiographique, il m'a vraiment sauvé la vie et c'est un peu un hommage, c'est une façon de continuer à perpétuer son message aussi, mais surtout la nécessité, à un moment je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai à dire au monde si je devais faire quelque chose d'artistique, et pour moi c'est transmettre la puissance de son message, ses valeurs et son histoire qui est méconnue quand même, et pour essayer de continuer à faire ce que je fais depuis qu'il m'a sauvé la vie, c'est-à-dire essayer de faire le bien autour de moi, essayer de faire un peu ce que Bob Marley m'a fait, d'essayer de faire aux autres ce que Bob Marley m'a fait, quoi. Donc c'est ça la nécessité du spectacle. Et vous parlez aussi de la Jamaïque et de sa culture. Ouais, carrément, forcément l'histoire de Bob elle est ancrée dans l'histoire de la Jamaïque, donc comment parler de l'un sans parler de l'autre. Donc oui, on retrace un petit peu le contexte politique de l'époque dans laquelle Bob a commencé à écrire ses morceaux, et en quoi en fait cette vie et la société jamaïcaine transpirent dans les morceaux de Bob Marley en fait. Et donc est-ce que vous pouvez résumer le parcours à partir du ghetto jusqu'à cette renommée mondiale? Le résumé, c'est oui, je vais essayer. C'est un grand chemin, mais en fait, ça qui est fou, c'est que c'est assez fulgurant aussi. C'est-à-dire que il est dans le ghetto, il fait de la musique et il croit en une chose, c'est la musique. Et puis à l'époque en Jamaïque, il y a plusieurs studios, il y a le reggae qui arrive, et il y a plein d'artistes aussi. Et puis de tous ces artistes, il va un peu tirer son épingle et réussir à se faire connaître à Londres. Et là, c'est vraiment à ce moment-là, en 72, dans un concert à Londres, que là, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur pour lui. Avant, il y a eu vraiment beaucoup de temps entre son premier morceau et le moment où vraiment ça décolle. Et en fait ce qui est fou c'est que 72 à Londres il commence un peu, il y a un concert mythique en 75 où là vraiment le monde entier connaît son nom et il meurt 6 ans plus tard quoi. Donc une fois qu'il est au sommet ça dure très peu de temps, ça va très vite quoi. Donc il y avait comme ça chez lui aussi une urgence, une nécessité à réparer le monde et à transmettre son message. Justement il y a un message il y a un grand message de paix, d'unité à travers. Ouais, carrément. Mais ça qui est fou, c'est que Bob, en fait, il a toujours été rejeté. C'est un enfant métis, donc il était trop blanc pour les noirs, trop noir pour les blancs. Et de ce rejet qu'il a vécu tout le temps, il en a fait une espèce de force universelle qui rassemble bien au-delà de sa mort, bien au-delà des couleurs ou même des religions, parce que lui, il était rasta, mais quelle que soit la religion ou les croyances des gens, en fait, l'universalité de son message, elle touche et elle transperce au-delà de tout clivage, quoi. C'est ça qui est dingue. Et donc, ma dernière question, c'est quel est selon vous l'impact que doit avoir ce spectacle sur le public ? Alors quand on fait un spectacle comme ça, moi je saurais pas dire l'impact que ça doit avoir. Le public le reçoit comme il veut et le public a raison. Moi ce que je me raconte c'est que je partage mon histoire, je partage ce que Bob m'a fait, et mon plus grand bonheur ce serait que les gens en sortant de là choisissent la joie comme détermination, d'essayer de comprendre que dans notre vie on peut être actif, on peut changer les choses à notre échelle en répandant le bien et la joie autour de soi, mais c'est pas quelque chose que le spectacle doit provoquer. Optimisme. Ouais, c'est ça, bien sûr je préférerais, mais ce qui est important surtout c'est de dire, je pense que le spectacle, nous on le livre comme ça et après il nous appartient plus, les spectateurs et spectatrices en font ce qu'ils et elles veulent et ils ont bien raison, c'est eux qui ont raison là où ça les touche et ce que ça leur fait. Nous on peut plus, ça qui est beau aussi c'est qu'on y met plein de choses et après ça nous appartient plus quoi, c'est les gens qui s'en emparent. D'accord, merci. Voilà. Je vous en prie, merci.